Après avoir ensemble examiné les perceptions extrasensorielles et les influences extrasensorielles, nous passons maintenant aux apparitions extrasensorielles. C'est la troisième étape, troisième et dernière étape de cette partie qui est une partie qui est totalement concentrée sur l'aperçu ou le survol de la détresse psychique produite par le contact avec l'occultisme. Alors, j'insiste là-dessus. Pour maîtriser cette partie, vous devez avoir une bonne connaissance de la perception extrasensorielle, c'est-à-dire dans cette perception extrasensorielle, vous devez connaître ce qu'est le spiritisme. Et parmi les pratiques spiritistes, il y a l'apparition des morts, la danse de verre, les tables tournantes, le parler en transe et l'écriture automatique que nous avons étudiée. Vous devez aussi connaître la cryptesthésie. Et parmi les sujets concernant la cryptesthésie que nous avons parcouru, il y a les rêves prémonitoires, la télépathie, la voyance et les seconds sens ou la cryptesthésie sensorielle. Vous devez aussi connaître parmi les détresses psychiques produites par le contact avec l'occultisme, l'amancie ou la divination. Et là, nous avons examiné ensemble la cartomancie, la chiromancie ou la chiromancie, l'astrologie et la baguette et le pendule. Et puis est venue la deuxième catégorie des détresses qui causent des détresses psychiques. La deuxième catégorie des pratiques occultes qui causent des détresses psychiques et des détresses même spirituelles et physiques, c'est l'influence extrasensorielle. Et parmi les influences extrasensorielles, nous avons étudié l'hypnose utilisée par le profane et même par le médecin, le magnétisme guérisseur, la conjuration magique, la suggestion mentale, la magie noire et la magie blanche, les pactes de sang avec les diables et le fétichisme, puis suivi de l'incube et les succubes ou les incubes et les succubes ou les démons sexuels. Maintenant, nous arrivons à la dernière partie de cette section concernant le survol de la détresse psychique produit par le contact occulte. C'est-à-dire, nous étudions ici des pratiques occultes qui provoquent des maladies psychiques et même physiques aux gens qui les pratiquent et aux gens qui les consultent. Nous allons donc terminer par les apparitions extrasensorielles. Et parmi les apparitions extrasensorielles, nous étudierons la matérialisation et les apparitions des revenants. Donc après cela, nous entrons dans une autre partie de notre cours qui va porter sur les caractéristiques les plus fréquentes des cas d'occultisme. Et après avoir examiné les caractéristiques les plus fréquentes sur les cas d'occultisme en 5 sections, nous allons pousser notre étude pour approfondir la critique des cas présentés. Nous allons revenir aux cas que nous avons présentés et en même temps à de nouveaux cas, et nous allons essayer de faire une critique à la fois psychanalytique, psychiatrique, psychologique, parapsychologique et enfin pastorale. Et à la fin, nous allons examiner dans une 4e partie la libération de l'emprise occulte. Et cela sera le chapitre, la partie clé de ce cours, la libération de l'emprise occulte. Vous avez déjà constaté qu'en cours de route, nous avons toujours fait la pointe libératrice.
la pointe libératrice, parce que dans ce domaine, quand c'est la parole, c'est la guerre. On ne peut pas laisser une parole traîner comme ça en l'air. Et c'est pourquoi chaque fois que nous étudions une expérience occulte, nous la combattons directement par la puissance de la parole de Dieu, par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Maintenant, nous allons regarder les apparitions extrasensorielles. D'après Kurt Koch, et nous sommes toujours avec son livre Occultisme et cure d'âme, d'après Kurt Koch, à partir de la page 151, il examine ces phénomènes-là, à partir de la page 151 jusqu'à la page 169. Alors, d'après Kurt Koch, pour la parapsychologie, les apparitions constituent le côté objectif, la dimension objective de ces expériences. Parce que tous les côtés que nous venons de voir, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles et les influences extrasensorielles, c'est le côté subjectif. C'est la personne qui perçoit et qui subit ces influences ou qui sent ces influences. Il est très difficile de vérifier cela sauf par les effets psychiques et les effets physiologiques que cette personne subit, mais on ne voit pas ses perceptions et ses influences directement. Quand on arrive aux apparitions, là, les occultistes prétendent qu'ils peuvent démontrer l'existence de ces phénomènes par la matérialisation. Nous allons voir ça, la matérialisation. Et aussi, nous pousserons plus loin, après avoir vidé rapidement le sujet de la matérialisation, nous allons voir aussi un autre domaine dans lequel excellent d'ailleurs les gens qui pratiquent l'occultisme, c'est les apparitions de revenants. Donc vous avez 1. La matérialisation, 2. Les apparitions de revenants. Tels sont les deux domaines des apparitions extrasensorielles que nous allons étudier. Deux phénomènes surtout très importants. Il y a peut-être d'autres phénomènes, mais nous limitons avec Koch aux apparitions de revenants et à la matérialisation. Qu'est-ce que la matérialisation? Les phénomènes de matérialisation, c'est un domaine très étrange. La matérialisation, c'est quoi? C'est l'apparition et la disparition inexplicable de formes matérielles. L'apparition et la disparition inexplicable de formes matérielles que le médium considère comme les formes de manifestation des esprits. Cette définition, apparition et disparition inexplicable de formes matérielles, on met toutefois l'indication que de tels phénomènes ne se produisent qu'avec le concours de médiums. Quand le médium n'est pas là, on ne voit pas ces phénomènes qui apparaissent et disparaissent rapidement. Dans son ouvrage sur les connaissances parapsychologiques, le professeur Gruber, un Allemand, donne une explication plus précise. Il dit « La télékinésie et la matérialisation sont des faits scientifiques. » La télékinésie, c'est-à-dire le fait de faire bouger des choses sans les toucher, sans utiliser de moyens matériels. Des tables qui bougent, n'est-ce pas, des mouvements, des choses dans la maison, la télékinésie. Pour lui, la télékinésie et la matérialisation, c'est-à-dire le fait que des entités spirituelles prennent une forme physique, matérielle, pour lui, c'est scientifique. Mais moi, je ne le considère pas comme scientifique. Pour 3 raisons d'abord. La première raison, l'histoire de cette science est très limitée et ésotérique, c'est-à-dire réservée à un groupe d'initiés. Et ce n'est pas reproduisible un peu partout. Deuxièmement, l'objet de cette science est mal défini. Pour avoir une science, il faut que l'objet soit bien circoncis, comme la physique, la chimie, la théologie, ainsi que la théologie, elle étudie Dieu. L'objet bien défini est la foi en Dieu. Donc, vous voyez, l'objet et l'histoire de la théologie, elle est aussi vaste que le monde.
Donc il y a une histoire. Il y a l'histoire, il y a l'objet, puis il y a les méthodes. Les méthodes, il n'y a pas de méthode spécifique pour la télékinésie comme pour la matérialisation. Il n'y a pas de méthode scientifiquement prouvée pour cela. En théologie, il y a des méthodes. Et on va vous démontrer les méthodes depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'île de Patmos. La révélation, par exemple, c'est la méthode de la théologie biblique. Pour connaître Dieu, on le saisit par sa révélation. Et cette révélation se trouve codifiée dans les Écritures. Alors c'est très important le phénomène de la révélation. Vous voyez, il y a la relation entre Dieu et l'homme à travers la révélation. Donc, mais nous continuons avec cette étude. Gruber dit que la matérialisation comme la télékinésie sont des sciences, sont des faits scientifiques. Certaines personnes, dans des conditions données, disposent de la capacité de mouvoir ou de modifier des objets de leur entourage sans faire appel aux facultés corporelles. Mais écoutez donc, moi je ne vois pas comment ces phénomènes, en tout cas les blancs, ils sont compliqués. Ils trouvent des problèmes là où il n'y en a pas. Le vent déplace pas mal de choses. Un vent peut déplacer, on casser des arbres. Mais ils préfèrent aller dans un laboratoire, s'enfermer, puis faire des expériences de télékinésie. C'est des expériences où ils vont faire déplacer des tables, et mettre en mouvement des choses et tout ça, et démontrer que ces choses bougent sans l'intervention d'une main. Donc c'est une entité de l'esprit qui le fait bouger. Je ne vois pas à quoi ça nous avance et à quoi ça sert. Sinon que d'aller ouvrir la caisse de Pandore des esprits maléfiques. Et quand on sort de là, c'est normal que ces gens-là soient possédés. Vous voyez, cette expérience n'est même pas utile. C'est une expérience inutile qui n'avance nullement la connaissance. Sinon la connaissance du bien et du mal ou la connaissance maléfique. Alors, il y a la matérialisation, c'est le fait de voir des objets paraître et disparaître, des objets du monde invisible paraître et disparaître. Il y a ce qu'on appelle la morphogénèse téléplastique qui peut atteindre divers degrés. La morphogène, le mot morphogène, vous avez morpho, forme, la morphogénèse, c'est-à-dire les étapes pour qu'une forme, quelque chose prenne forme. Alors, ils vont distinguer 3 stades. Le premier stade, on voit quelque chose qui se forme et c'est comme une substance nébuleuse, gazeuse, glaceuse, élastique comme le caoutchouc. Quelque chose qui commence à se former dans un premier temps. Et dans un second temps, cette formation des parties commence à prendre vraiment comme que cette substance qui apparaît commence à prendre une forme. Et souvent, c'est la forme d'un corps humain. On voit le contour, les bras, les jambes et tout ça. Ça commence à apparaître. Et troisième phase, c'est l'apparition de personnages complets, immatériels, dont l'image se précise comme celle d'un fantôme aux côtés du médium. Et voilà ce qu'ils appellent la matérialisation. Vous voyez? Alors, et dans un quatrième temps, la matérialisation s'allie à la télékinésie. C'est le médium qui est capable d'agir à distance par une force inconnue pour faire apparaître des choses qui n'existent pas dans le monde physique. Pour désigner cette force de médium, on parle de force téléplasmique. Les parapsychologues actuels parlent de télékinésie ou de psychokinésie. Cette capacité d'amener un mouvement à des entités invisibles pour les rendre visibles, sensibles. C'est pourquoi on parle d'extrasensibles. Au cours des 12 séances auxquelles participait le médium Madame d'Espérance, il arrivait que celle-ci s'enferma dans un petit cabinet. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, une matérialisation se leva du plancher,
jusqu'à prendre la forme d'une femme qui allait et venait parmi les assistants. Elle tendit la main à l'un d'entre eux, et tandis qu'il la tenait, la dématérialisation s'opéra aux yeux de tous. L'intéressé, une personnalité bien connue, s'exclama « Voilà la main qui diminue. Maintenant, il ne reste plus rien. » Finalement, il n'y eut plus sur le plancher qu'une petite boule qui roula dans le cabinet. Un médium aussi puissant est extrêmement rare et ne se trouve peut-être plus à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un médium qui faisait paraître des formes humaines du monde invisible qui venaient toucher les gens dans son audience. Et c'est ça la matérialisation. Alors, on va spéculer du point de vue parapsychologique sur l'existence de telles choses, mais du point de vue de la pastorale, nous savons que ce sont des forces démoniaques. Ce sont des forces démoniaques. Et le danger, c'est que les médiums eux-mêmes deviennent des malades, des psychopathes, des schizophrènes, des déprimés, etc. Même des fous. Alors, l'hypothèse spirit soutient que le monde des esprits utiliserait la puissance des rayonnements corporels des médiums pour faire apparaître des formes téléplastiques. Le monde donc des esprits utilise la puissance des rayonnements corporels des médiums, et à travers le médium, sa puissance corporelle, ce monde fait apparaître des formations téléplastiques qui viennent de l'au-delà. Selon ce même principe, des objets matériels seraient dissous et reconstitués ailleurs par une sorte de condensation. Le physicien Zollner considère le passage à travers la matière comme une confirmation de la 4e dimension. Il estime que la matière serait ouverte à la 4e dimension comme la surface l'est à la 3e dimension. Les données de la physique nucléaire permettent aujourd'hui de comprendre ce phénomène. En effet, la distance qui sépare le noyau atomique des électrons gravitant autour de lui surpasse de beaucoup leur masse. Il y a plus d'espace vide que de masses compactes dans la matière telle que nous la connaissons. La perméabilité de la matière est donc une chose possible. Alors, donc ça c'est sur le plan physique. C'est surtout grâce aux expériences de Rhine que la parapsychologie contemporaine a réussi à démontrer à quel point la science avait sous-estimé la portée de l'esprit humain et ses ressources psychiques. Et c'est vrai que notre esprit a une portée très large. N'oubliez pas que nous étions créés à l'image de Dieu et Dieu a soufflé son esprit en nous. Et cela est vrai. Mais maintenant, l'utilisation de cet esprit peut devenir abusive si cette utilisation n'est pas soumise aux règles de Dieu. Ça, c'est une chose. Par exemple, il y a des gens qui disent des choses, puis ils disent « Ah, ça arrive ». Ils jettent des sorts, puis ça arrive. Puis ils pensent que c'est un jeu, mais ils sont en train de faire un jeu démoniaque. Les considérations de la psychologie expérimentale ont discrédité l'explication spirituelle des phénomènes de matérialisation. Les psychologues expérimentaux ont démontré que la matérialisation n'existe pas. Un développement récent de la science nucléaire permettra peut-être d'éclairer un problème non élucidé par la psychologie expérimentale. Cas 87. Nous procédons toujours par l'étude des cas, la présentation des cas pour illustrer ce que nous venons de dire. Un missionnaire m'a raconté, nous dit Koch, qu'au Japon, des prêtres païens s'est dématérialisé au sommet d'une montagne et s'est rematérialisé sur une autre. Ce serait comme une forme païenne de l'enlèvement. On dit bien que le diable est le singe de Dieu. Il imite Dieu. Luc, le médecin, rapporte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8,
39 à 40, que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Il ne le dématérialisa pas. Il l'enleva et l'eunuque ne le vit plus. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée. Gaza est à 40 km d'Azote. Si l'on peut ajouter un mot à propos de ces deux exemples, pour éviter tout malentendu, rappelons que le Nouveau Testament parle de miracles de Dieu, mais aussi de ceux de Satan. Marc 13, 22. Et ici, j'aimerais donner une autre illustration qui se trouve dans Acte 10. Voici que Pierre est en prison, enfermé physiquement en prison, enchaîné en prison, bien gardé dans une prison de haute sécurité. Son collègue, l'apôtre Jacques, le frère de Jean, venait d'être zigouillé, tué par Hérode, et tous les leaders religieux juifs étaient très contents et attendaient que Pierre aussi soit tué. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? Luc décrit bien l'événement. Un ange de Dieu entre dans la prison, réveille Pierre comme on réveille un homme, lui demande de prendre son manteau et de s'habiller et de sortir de la prison avec lui. Et Luc, le médecin, utilise bien le langage de Pierre. Pierre dit, il pensait qu'il rêvait. Et là, il sort à la première, deuxième, puis lorsqu'il est sorti de la prison, regardons un peu ces textes-là, parce que le texte lui-même donne des descriptions assez intéressantes. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, acte 12, verset 6, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. On ne parle pas d'un esprit, on ne parle pas de dématérialisation et de rématérialisation, on parle directement d'un ange du Seigneur. C'est les anges qui opèrent ce travail au nom du Seigneur. Ange du Seigneur. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, parce que l'ange a la puissance de faire tomber ses chaînes. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Un rêve, mais une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Voilà donc, vous avez cette expérience, comme l'expérience de téléportage de Acte 8 de l'évangéliste Philippe. Encore là, c'était Dieu lui-même qui synchronisait cette opération. Alors, et il ne faut pas confondre cette opération, ce miracle, à la dématérialisation et la rématérialisation, comme on voit chez les prêtres japonais. Voici une illustration tirée de l'expérience pastorale de Koch, Dr Kurt Koch. Au cours d'un entretien, une femme confessa une expérience étrange. Elle s'était aperçue après son mariage que sa belle-mère était incapable de se détacher de son fils, ni sentimentalement, ni matériellement. Cela faisait en quelque sorte un ménage à 3 qui mettait constamment en danger le jeune foyer. Le problème ne fut pas résolu par le départ de la mère.
Des années durant, le fils demeura dans sa dépendance, oscillant sans cesse entre sa femme et son épouse. La jeune femme souffrait de ce partage. Le conflit était encore aggravé par les facultés médiumniques de la belle-mère. La mère était médium. Souvent, à l'heure du coucher, la jeune épouse voyait des disques lumineux venant du corridor se diriger vers son lit. Après des semaines de tourments et de peur, elle finit par demander conseil à des spirites. Après l'avoir interrogé en détail, ils lui déclarèrent qu'il existait un moyen de défense contre ce genre de persécution. Elle devait prendre une courroie, y faire 3 nœuds et fouetter les disques lumineux lorsqu'ils feraient leur apparition. Les médiums coupables en recevraient des marques sanglantes sur le corps. Ainsi fut fait, et chose étrange, les attaques nocturnes cessèrent d'une manière soudaine et définitive, tandis que le lendemain, la belle-mère portait sur son corps des traces de coups de fouet. Alors ici, vous voyez comment les médiums se battent entre eux. Les médiums se battent entre eux. Cas numéro 89, une paysanne voyait chaque jour une de ses ouailles mourir sous ses yeux d'étrange manière. Le cou de la bête s'est tordé en vrille, puis il était replié vers le dos et rompu d'un coup sec. Dans son désarroi, la femme alla consulter une spirite. Celle-ci lui conseilla de saisir une ouaille. Au moment où elle se contorsionnait si bizarrement et de la tenir au-dessus du feu de la cheminée. Les responsables de ces méfaits visiblement magiques en auraient lui-même des brûlures et cesseraient son manège. La paysanne affirmant que le remède avait été efficace, il m'est impossible de vérifier ces dires selon notre ami Dr. Koch. Alors, vous voyez donc ici toutes ces expériences de matérialisation et de dématérialisation sont des spéculations. Et derrière ces spéculations, il y a des entités démoniaques. D'où le danger pour les spirites qui s'amusent à matérialiser les choses et à les dématérialiser. D'où le danger d'être possédé et d'avoir des problèmes psychiques et même physiques graves. Il faut donc faire très attention de jouer avec le diable. Nous passons à la deuxième partie de notre leçon. Il s'agit des apparitions de revenants. Mais avant de passer à cette partie, nous devons signaler qu'un pasteur rencontrant chez les spirites et les médiums la même gamme de troubles psychiques que dans les familles de conjurateurs, et c'est la même si les spirites et les laïcs non avertis refusent d'admettre cette constatation et l'estiment exagérée. Les deux phénomènes de dissociation les plus fréquents sont les suivants. Non seulement la personne sous influence spirite subit une désintégration de la personnalité, mais des apparitions se produisent aussi au sein de son entourage. On constate que quelqu'un qui est dans le spiritisme, il y a des apparitions démoniaques qui se manifestent dans son entourage. Et sa personnalité, son psychisme commence à se désintégrer. Il devient déséquilibré. Il frise même parfois la folie. Alors, ces phénomènes seront abordés dans le paragraphe sur le revenant. Et il est donc rare qu'un spirit soit délivré et se convertisse à Jésus-Christ. La plupart des spirites, comme Saul quand il est devenu un spiritiste,
il est mort spiritiste. Parce qu'un spirit est possédé par le diable lui-même, comme Judas, quand il était possédé par le diable, il s'est pendu, il est mort spirit, il est mort possédé. Alors, bien que Jésus est tout puissant, mais ceux qui font pacte avec le diable ne peuvent être sauvés que s'ils renient, s'ils remettent en question, s'ils rompent ces pactes par la grâce de Dieu. Les apparitions de revenants. Deuxième point de notre leçon sur les apparitions extrasensorielles. Nous avons déjà vu la matérialisation et la dématérialisation. Maintenant, nous allons voir les apparitions des revenants. À propos des revenants, le professeur Jung, Carl Gustav Jung, fils de pasteur, déclarait dans son introduction à l'ouvrage du docteur Mosé: quant à l'exploration des phénomènes parapsychologiques, nos connaissances sont encore extrêmement rudimentaires. Nous ne savons même pas quelles sont les limites exactes des domaines concernés. Il est donc très utile de recueillir des observations et une documentation digne de foi. Dans le présent paragraphe, Woodcock présente une collection de cas de cure d'âme. Et c'est à partir de ces cas de cure d'âme que nous allons voir comment se passent les phénomènes des apparitions de revenants. Et nous allons voir si c'est un problème, un phénomène objectif. Parce que nous devons distinguer le subjectif de l'objectif. Et l'objectivité est un problème dont Emmanuel Kant, le philosophe, a déjà vu la difficulté. Il n'est pas facile d'atteindre l'objectivité absolue. Les récents développements de la physique nucléaire ont complètement remis en question l'essence traditionnelle de la notion d'objectivité. On a reconnu aussi dans le phénomène parapsychologique, par exemple, que la dualité subjectif-objectif est souvent injustifiée. Pourtant, malgré les réserves formulées, la distinction habituelle sera maintenue ici, car elle facilite la classification du matériel. Donc, nous devons tenir compte quand même de la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Est objectif ce qui est observable en dehors du sujet. Est subjectif ce qui ne peut être senti que par le sujet. Vous voyez. Cas 90. Lors d'une séance de l'Académie protestante de Tutzing en 1950, le professeur Bender de l'Université de Fribourg en Brisgau rapporta l'incident suivant. Une étudiante s'apercevait depuis un certain temps qu'un homme la poursuivait alors qu'il demeurait invisible aux autres personnes. Il ne cessait de lui dire « suicide-toi, suicide-toi ». Après une entrevue avec un spécialiste qui expliqua à l'étudiante la nature de ce phénomène, les hallucinations visuelles et acoustiques cessèrent. Cette apparition était la projection d'un délire de persécution, donc un élément subjectif qui, après avoir été fortement ressenti, était finalement perçu comme un événement objectif. La plupart des hallucinations peuvent s'expliquer de cette manière. Mais est-ce que cette hallucination n'avait pas derrière un esprit de suicide, un esprit de mort? Question que le pasteur qui reçoit une telle personne en détresse doit se poser objectivement. Cas numéro 91. Un pasteur bien connu, aussi comme évangéliste, m'a raconté une expérience singulière avec l'autorisation de la divulguer ici. Sa première paroisse était peu vivante et les habitants ne s'intéressaient guère à la parole de Dieu.
En revanche, toutes sortes de superstitions avaient cours. Les conjurateurs comptaient plus que les vétérinaires, les magnétiseurs plus que les médecins, les cartomanciennes plus que le maire ou le pasteur. Dès le début, le jeune serviteur de Dieu se sentit mal à l'aise dans son travail. Au presbytère, on remarqua une série de faits bizarres et inexplicables. La jeune femme du pasteur déclara à plusieurs reprises que la maison était hantée, le presbytère. Son mari répondit en riant, une chose pareille n'existait pas. Ce n'est que de la blague et de la supercherie. Il s'agit d'une illusion de sens, ou bien un ami spécial du presbytère nous joue un vilain tour. Cet homme pondéré, éclairé et perspicace n'attacha donc aucune importance à ce qui se passait dans la maison, dans sa maison, qui était une maison de Dieu. Une nuit, cependant, un étrange incident l'obligea à s'en occuper de plus près. Le bébé qui dormait dans une pièce attenante, à la chambre à coucher, de ses parents, s'est mis à pousser des cris affreux. La jeune femme se précipita par la porte ouverte pour le calmer. Épouvantée, elle recula, appela son mari. Ils virent le bébé hors de ses langes, couché en sens inverse dans le berceau et portant sur le corps des marques de doigts avec des ecchymoses. Le mari pensa tout d'abord à un vilain coup qu'on leur faisait. Il vérifia soigneusement la fermeture de la fenêtre, de la porte donnant sur le corridor, et inspecta toute la chambre avec une lampe de poche. Les couches furent également examinées pour voir si quelque chose avait pu serrer ou égratigner le petit. On ne trouva pas le moindre indice qui pût expliquer l'événement. La mère relangea le bébé et le calma. Ils se remirent au lit, mais les gémissements et les hurlements reprirent de plus belle. Ensemble, les parents se précipitèrent dans sa chambre de nouveau. L'enfant avait été sorti de ses couches, non défaites, et retourné dans son berceau. Le petit corps présentait de nouvelles marques de violence causées par une main humaine. Le couple fut saisi d'inquiétude. Ils prirent l'enfant dans leur lit et le mari dit à sa femme, effectivement, il se passe ici des choses bien étranges. Prions. Ah, voyez-vous? Prions. Et ils invoquèrent l'aide de Dieu et se placèrent par la foi sous sa protection. Et aujourd'hui, comme la révélation est devenue grande, on sait qu'on se place sous la protection du sang de l'agneau. Et quand on est sous la protection du sang de l'agneau, des anges puissants, des chérubins nous protègent, une muraille de feu. Nous sommes devant le trône du Seigneur. À ce moment-là, il n'était pas encore de réveil, mais Dieu écoutait quand même leurs prières. Ils se couchèrent et leur sommeil ne fut plus troublé. Tôt le matin, il eut de nouvelles émotions. Le pasteur observa que des flammes sortaient de la fenêtre de la ferme voisine. Il se précipita avec sa femme pour aider à maîtriser l'incendie qu'il croyait voir. Mais ils constatèrent avec étonnement que tout était tranquille et que toute lueur d'incendie avait disparu. Secouant la tête, ils rentrèrent au presbytère. Après quelques heures de tranquillité, nouvelle alerte, le voisin venait dire au pasteur que sa fille avait un accès de délire furieux, qu'elle se démenait comme possédée et qu'elle avait perdu la raison. Les serviteurs de Dieu, accompagnant le malheureux, et pu observer le comportement de sa fille, il en venait à la quasi-certitude qu'il y avait au presbytère et à la ferme quelque chose d'anormal, mais qu'était-ce en réalité? Quelques mois s'écoulèrent, le calme était revenu, bien que la jeune fille ait malheureusement dû être internée dans une clinique psychiatrique, malheureusement. Le pasteur avait volontairement évité de parler dans le village de ce qui s'était passé, mais secrètement, il cherchait la clé de l'énigme. Enfin, un jour, un vieux conseiller de paroisse lui vint en aide. Il lui raconta confidentiellement
que les pasteurs précédents, au cours d'un très long ministère, avaient tenu durant 28 ans un cercle spirit chez lui et qu'il s'était livré à diverses formes d'occultisme. Voyez-vous la relation entre les troubles psychologiques, les troubles mentaux et la pratique de l'occultisme. Et notre cours, c'est le cours de théologie pastorale ou thérapie pastorale pour sauver les victimes de l'occultisme. Tout d'abord, le jeune pasteur ne parvenait pas à discerner la relation entre les expériences occultes et les étranges événements du presbytère et le problème de la ferme, où la fille du fermier est devenue folle. Il était un intellectuel comme beaucoup d'autres qui ne prenaient pas au sérieux les croyances superstitieuses et y voyaient tout au plus une curieuse mystification. Notre intellectualisme n'est pas de nous perdre dans la nuée et de ne pas voir le Dieu pied sur terre. Nous sommes devenus intelligents pour analyser les choses qu'on voit normalement, les structurer, les connaître, les maîtriser. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence. Mais pas seulement dire, ça, c'est pas plus ça, c'est pas scientifique. Bah, attendez, ça va vous jouer des tours. Comme ce pasteur qui disait que le Satan n'existait pas. Puis un jour, ce grand théologien a été frappé dans son couple par l'ennemi, par les démons, puis son couple était totalement massacré aux États-Unis. Un grand théologien, il était au Congo, je ne vais pas citer son nom. Donc le pasteur ici était un intellectuel comme beaucoup d'autres pasteurs qui ne prenaient pas au sérieux les croyances superstitieuses et y voyaient tout au plus une curieuse mystification. Pourtant, après avoir par la suite participé à de nombreuses campagnes d'évangélisation, il put se faire une idée plus exacte de ce signe domaine. Alors, allez dans Acte 8, vous allez voir que l'évangélisation s'accompagne toujours des actes de délivrance et de guérison. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger l'évangélisation dans nos églises. Parce que c'est le seul lieu où Jésus était un évangéliste excellent. Et pendant qu'il évangélisait, il délivrait les gens. Cette expérience que nous venons de voir, dont l'authenticité est pleinement garantie par la véracité, par la perspicacité de l'informateur, est difficile à admettre du point de vue rationnel. La question est de savoir quel jugement porter sur ces événements survenus dans les deux maisons. En rapport avec la cure d'âme, divers points sont à élucider, et le voici. Soyez très attentifs là-dessus. La famille pastorale était-elle victime d'une grossière illusion des sens? Les lueurs d'incendie étaient-elles une pure hallucination? Les 10 échymoses produites par des douans étaient-elles en fait simplement des piqûres d'insectes? Le nourrisson s'était-il lui-même dégagé de ses langes et retourné sous l'effet de la douleur de ses piqûres? Les flammes jaillissant de la fenêtre de la maison voisine étaient-elles peut-être un reflet du soleil levant ou le flamboiement de l'âtre de la paysanne? N'oubliez pas que le pasteur et sa femme ont vu ces flammes. L'orientation de la maison et la disposition des locaux excluent cette éventualité. Ou encore, s'agissait-il de la vision prémonitoire d'un incendie, comme le docteur Schmeing en cite de nombreux cas? Y avait-il un rapport entre les événements du presbytère et les délires furieux de la fille du fermier? Existe-t-il dans le domaine occulte un transfert d'une personne à l'autre? Les phénomènes d'apparition peuvent-ils se déplacer d'un lieu à l'autre? Et il continue à poser les questions. Tout ce que nous savons, c'est que l'ancien pasteur avait procédé à beaucoup de séances occultes dans ses presbytères. Donc il est sûr et certain que le presbytère était hanté. Et ça, c'est l'optique de la cure d'âme ou de la thérapie pastorale. La famille du pasteur a durement souffert de cette épreuve qui n'a pas été surmontée sans peine. Et elle est arrivée à vaincre cette épreuve par la prière. Et c'est très important. Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »
Nous allons regarder l'exemple de C93 à la page 163. Lors d'un colloque de l'Académie protestante à Ehrenalbe, en secondaire, pasteurs et médecins discutèrent le problème de l'occultisme. Le rédacteur d'un grand hebdomadaire présent à cette réunion racontait que sa sœur, propriétaire d'un château en Silésie, voyait souvent une apparition nocturne. À minuit, une jeune femme sortait d'une salle, montait rapidement l'escalier et disparaissait dans les couloirs. Tout d'abord, ces faits ne m'intéressa pas particulièrement car ces histoires de fantômes dans cette abondent. Soudain, je fus frappé par le nom du château, Lubowitz. Et je me souvins d'un récit d'Eichendorff. S'y rapportant, l'écrivain veillait avec quelques amis devant la salle hantée plutôt. Tandis qu'ils discutaient de choses et d'autres, la porte s'ouvrit, une jeune femme élancée en sortit et montait l'escalier d'un pas léger. Un domestique entrait en service le jour même et, ignorant cette apparition, suivit la dame avec un bougeoir pour l'éclairer. Un cri perçant traversa le château, sitôt remis de leur frayeur. Eichendorff et ses amis se précipitèrent en haut de l'escalier. Le domestique gisait à terre mort, l'épouvante empreinte sur son visage. Le fait s'était produit en 1810. La dernière châtelaine de Lubowitz quitta le château en 1944, à l'approche des Russes. Voici donc un spectre dont l'apparition constante a été attestée pendant une période de 134 ans. Et je sais qu'ici au Canada, dans la maison du gouverneur de l'Ontario à Toronto, on voit toujours des apparitions. Les gens ont peur de rester dans cette maison. Cas numéro 94, page 164. Le sang de Jésus nous couvre. Nous avons l'autorité, la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons marcher sur les serpents, les scorpions et chasser toute puissance démoniaque au nom de Jésus. Et rien ne pourra nous faire du mal. Cas numéro 94, un jeune pasteur s'installa dans un presbytère. Sa femme et lui constatèrent bientôt qu'un homme rouquin se tenait parfois le soir dans l'une des pièces et qu'il disparaissait dès que quelqu'un entrait. On entendait en outre des grattements et des bruits de balais dans le corridor. Ces phénomènes furent aussi observés par des visiteurs occasionnels. Des renseignements recueillis prudemment permirent d'identifier le rouquin à l'ancien pasteur qui, dès la vie des vieilles gens du village, avait mené une très mauvaise vie. Son jeune successeur ne se contenta pas de cette information. Avec quelques chrétiens fidèles, il organisa au presbytère une réunion de prière permanente dont le résultat fut la cessation des apparitions démoniaques. Voyez-vous, la prière. Allumez le feu de la prière. Partout où vous avez cela et vous allez voir que les démons vont disparaître au nom de Jésus. Cas 95, page 164 toujours. À l'occasion de réunions à Berne, on m'a montré une maison hantée, fermée parce que tous ses habitants y étaient troublés par des apparitions nocturnes. Elle reste vide depuis des années. Ici au Canada, s'il y a eu suicide dans une maison et que vous vendez cette maison, eh bien personne ne va l'acheter. D'abord, vous devez dire qu'il y a eu suicide. Très peu de gens vont l'acheter. Pourquoi? Ils sont scientifiques, pourquoi ne l'achètent-ils pas? Il y a une maison d'un grand riche qui était mort mystérieusement et tout le monde soupçonnait qu'il y avait un double suicide, c'est-à-dire qu'il s'était tué et après avoir tué sa propre femme. Et cette belle maison qui coûtait des millions, on a décidé tout simplement de la détruire parce qu'on pouvait la vendre.
alors qu'avant de mourir, les riches avaient mis cette maison en vente. Alors, très important, cas 96, je fus appelé un jour chez des gens ayant des dispositions chrétiennes. Ils se plaignaient de ce que leur bébé et leurs bêtes plutôt étaient constamment agacées par des apparitions nocturnes. Le queue des chevaux et des vaches étaient entrelacés. Parfois le matin, les vaches étaient déjà traites, bien que les portes de l'étable eussent été soigneusement fermées. Alors, celui qui entend pour la première fois de pareilles histoires, il voit facilement une mauvaise plaisanterie. Mais ce n'est pas une mauvaise plaisanterie, il y a un problème d'attaque démoniaque. Cas 97. Un de mes collègues de Forêt-Noire, en Allemagne, fut un jour prié de se rendre dans une ferme. Chaque nuit, l'étable était visitée. Au matin, le queue de bêtes était entrelacé et les vaches étaient traites. Le fermier avait doublé les serrures de porte et parfois il avait ordonné à un valet de monter la garde. Lui-même avait occasionnellement passé la nuit à l'étable, mais en vain. Le revenant se manifestait toujours. Finalement, il ne lui resta plus qu'à inviter le pasteur afin qu'il prie dans l'étable et implore la protection, la bénédiction divine. On dut faire venir le pasteur plusieurs fois avant que les manifestations diminuent d'intensité. Donc vous avez beaucoup de cas comme ça. Le cas 99 sera notre dernier cas avec le cas 100, si vous le permettez. Des apparitions avaient souvent lieu après 11 heures du soir dans une famille très cultivée. Pendant que tous étaient encore réunis et que la grand-mère lisait sa Bible, les portes s'ouvraient sans qu'un coup de vent ou une main humaine ait pu en être la cause. À l'heure du coucher, la vieille dame voyait fréquemment des visages apparaître à sa fenêtre, bien que la chambre fût située au 3e étage. D'autres manifestations surnaturelles avaient également lieu dans la maison. Les propriétaires initialement sceptiques quant à l'authenticité de ce phénomène se précipitaient vers la porte dès qu'elle s'ouvrait pour tenter d'élucider le mystère. Parfois on entendait dans le couloir des pas d'hommes qui se rapprochaient bien que la maison fût fermée à clé. La situation devint telle que le maître de la maison fit l'acquisition d'un molosse bien dressé. Chose étrange, l'animal qui aboyait furieusement contre tous les nouveaux venus se mettait à gémir et à se cacher lors des apparitions. On m'informa de la situation et me demanda mon avis. Je cherchais à savoir si des séances spirites avaient eu lieu dans la maison, l'anamnèse occulte. Ce n'était pas le cas. Je demandais alors si l'un des membres de la famille avait participé ailleurs à de telles séances. La vieille dame répondit par l'affirmative. Dans sa jeunesse, elle avait fréquemment participé à un jeu de société, celui des tables tournantes. Cette réponse me suffisait, car je m'étais déjà assuré du lien existant entre les pratiques occultes et les incidents de ce genre. Beaucoup de gens qui pratiquent l'occultisme vont avoir des apparitions de revenants, de démons. C'est le dernier cas que nous allons examiner ici. Une famille fortement troublée par des apparitions m'appela. Au secours, nous dit Dr. Koch. Je me rendis sur place et pus mesurer l'étendue des désordres provoqués. Chaussures, chemises et draps de lit entassés dans le fourneau et allumés. Encre répandue sur la viande fumée ou versée dans la cruche acide. Alcool et eau répandus sur le lit. Pois jetés dans la farine. Œufs écrasés ou volés au poulailler. Argent, clé de la maison, objet d'usage courant disparu. Sans raison apparente, fil de fer coupé, vêtements déchirés, etc. La famille avait perdu des centaines de marques en quelques mois. Il n'était pas facile d'identifier l'auteur de ces ravages. Grâce à la confiance et à la prévenance de la famille,
il me fut possible de m'entretenir séparément avec chacun de ses membres. Un travail de délivrance de puissances occultes exige un entretien pastoral sérieux avec chaque membre d'une famille, d'une maison qui a des problèmes comme ça. L'honnêteté et la droiture de ces braves gens me garantissaient le sérieux de leurs déclarations. Il fallait d'abord déterminer si les dommages étaient causés par une personne malveillante ou par un membre de la famille. Il ne pouvait s'agir de quelqu'un du dehors, car la pièce où les déprédations avaient lieu n'était accessible que de la cuisine dans laquelle se tenait la famille. Cependant, les soupçons se portèrent sur un membre de la maisonnée. Plusieurs entretiens poursuivis ultérieurement révélèrent chez la dite personne des nets symptômes d'inconscience psychogène, avec une tendance à l'accomplissement d'actes répréhensibles. Je l'amenai en observation chez moi pour plusieurs jours. Les soupçons furent confirmés. Dans sa chambre se produisirent une fois les mêmes dégâts que dans la maison paternelle. Des incidents analogues se répétèrent lors des visites dans la parenté. L'ensemble des observations, que je ne puis reproduire ici par souci de discrétion, semblait bien prouver que cette femme était l'auteur de tant de désordres. Et pourtant, il restait une objection, un alibi irréfutable en sa faveur, une question volontairement anodine, au cours de conversations particulières avec les membres de la famille, permit d'établir que des déprédations avaient également lieu en l'absence de tout le monde, en particulier de la personne suspecte. Il subsistait donc dans cette affaire une lacune impossible à combler en dehors de l'hypothèse parapsychologique. Du point de vue de la queue d'âme, cet exemple ressemble aux expériences déjà citées. Les grands-pères de cette famille étaient conjurateurs et servaient des sixième et se servaient des sixième et septième livres de Moïse. 3 de ses descendants souffrent de psychose aiguë qui témoignent d'une tradition familiale occulte. Après des entretiens spirituels approfondis, la maisonnée se constitue en communauté de prières quotidiennes. D'un coup, les destructions diminuèrent jusqu'à des manifestations minimes qui cessèrent quelques mois après. La prière dans la maison est incontournable. Nous devons prier sans cesse. Après l'exposé de ces cas, nous abordons le problème de l'explication parapsychologique de pareils phénomènes acoustiques, visuels, tactiles, télékinésiques. Et le professeur Tischner s'est borné à mentionner les diverses possibilités. Hallucinations collectives, intervention des défunts, forces démoniaques, et à reconnaître finalement que dans ces domaines, nous sommes totalement ignorants. Autrement dit, il n'y a que Dieu qui peut nous donner de comprendre et de vaincre ces phénomènes. Notre étude nous amène à souligner, une fois de plus, que tous les phénomènes d'apparition que l'auteur a eu l'occasion d'observer personnellement résultaient des activités occultes de l'un des habitants de la maison. Il n'a jamais eu à faire avec des maisons hantées où il n'y avait pas quelqu'un qui aurait pratiqué de l'occultisme. Donc, il y a une relation directe entre maisons hantées et pratique de l'occultisme. Nous considérons donc, comme Dr. Koch le dit, nous considérons donc ces phénomènes comme des effets pratiques de l'occultisme. Et nous devons clairement, comme pasteurs, dire aux gens dans l'Église qu'il vous est vraiment déconseillé de pratiquer l'occultisme et de vous tirer aux cartes et de vous faire lire le main, de
d'entrer dans les cercles ésotériques parce que vous risquez d'être tourmenté par des démons. En conclusion partielle de la documentation fournie, nous pouvons formuler une première thèse et c'est celle-ci que le Dr Koch formule. Au cours des efforts d'évangélisation populaire, l'évangéliste rencontre dans la cure d'âme de nombreux cas d'activité et d'atteinte au culte qui témoignent de fonctions et de relations extrasensorielles de l'âme humaine. L'âme humaine a des relations extrasensorielles. Ça peut se passer au niveau de perception sensorielle, ça peut se passer au niveau des influences sensorielles, ça peut se passer au niveau des apparitions sensorielles. Et vous devez, comme pasteur, pendant que vous prêchez même à l'église et à l'extérieur de l'église, être revêtu de toutes les armes de Dieu. Être assuré que vous confessez sérieusement vos péchés, que vous êtes lavé par le sang de l'agneau, et que toute perception extrasensorielle, toute influence extrasensorielle et toute apparition extrasensorielle sera captée par le Saint-Esprit qui voit tout ce qui est extrasensoriel, c'est-à-dire invisible, qui voit tout comme Jésus voyait tout. Il voyait les diables réclamant à ses disciples pour les cribler comme on crible du froment. Et il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible du froment. Mais je priais pour toi pour que ta foi ne défaille. Comme pendant que je donne ce cours, je sais que Jésus est à moi et avec moi. Et lui qui m'a autorisé de former une armée des gens capables de démolir l'empire, la forteresse des démons pour faire descendre Satan comme un éclair dans chaque ville, chaque village, chaque pays où vous allez opérer. Lui qui m'a autorisé de le faire est avec nous. Et c'est très important que vous preniez au sérieux ce que nous sommes en train de faire. C'est des cours que vous n'allez suivre nulle part ailleurs. C'est pourquoi Triune Biblical University et Global University Scholar, ce sont des universités bibliques. Biblique, ça veut dire conduite par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et quand cette lumière brille, les ténèbres disparaissent et le prince des ténèbres fuit. Parce que nous nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable, et le diable fuit loin de nous. Alors maintenant, pour terminer ce cours, cette leçon 9, vous devez répondre évidemment à des questions. Qu'est-ce qu'est la matérialisation? Et qu'est-ce que signifient les apparitions extrasensorielles? Puis, si possible, vous pouvez relater une expérience. Mais si vous ne l'avez pas, ne relatez pas. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation de quelqu'un dans votre famille ou dans votre église qui avait des problèmes de maison hantée? En une demi-page, résumez un peu comment vous avez procédé pour parvenir à délivrer cette maison et toute sa famille, cette famille. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.